Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette, la recette des gâteaux Riba al Behla. Ce sont des petits gâteaux sablés à base de graines de sésame. Les ingrédients apparaissent en bas de votre écran à gauche et comme d'habitude vous les retrouverez dans ma description. Vous allez voir, ce gâteau est très facile et très simple à réaliser. Passons maintenant à la préparation. Pour commencer, dans un premier temps, on va venir mettre dans un saladier tous les ingrédients secs et les mélanger. Dans un second temps, nous allons ajouter l'huile et le beurre et mélanger à la main. On continue de mélanger à la main jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte. Alors la pâte va être sablée, en fait elle va s'effriter entre vos doigts, c'est tout à fait normal. On va bien la travailler, bien la malaxer. Et pour finir, dans une dernière étape, on va venir la placer dans notre robot avec la feuille du robot pâtissier et mélanger entre 5 et 10 minutes pour bien la travailler en profondeur. Moi je le fais au Monsieur Cuisine Connect avec le fouet, mais vous pouvez totalement le faire avec un robot pâtissier traditionnel. Alors pour la cuisson des ribas, elle se fait en deux temps. Donc une première partie avec une cuisson uniquement du haut et ensuite avec la cuisson à chaleur tournante du four. Donc on va venir préchauffer notre four à 180 degrés en allumant que la partie gris, donc la partie du haut. Sur une plaque de cuisson, on va venir placer une feuille de papier sulfurisé et former des petites boules avec notre pâte. Alors on va les placer de façon à ce qu'il y ait quand même un certain espace entre chaque boule, puisque les boules de Roliba se développent très bien à la cuisson. On va venir enfourner nos gâteaux une dizaine de minutes à 180 degrés avec la chaleur du haut, donc la fonction grille. Une fois que les Roliba auront craquelé, vous allez pouvoir passer sur une chaleur tournante, donc la chaleur totale du four, entre 5 et 10 minutes, vraiment bien surveiller la cuisson pour pas qu'ils ne deviennent trop durs. Une fois que vous les sortez, laissez-les refroidir à température ambiante. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, histoire d'être sûr de ne rien manquer et à venir nous rejoindre sur ma page Instagram, La Cuisine by Oui. D'ici là, je vous souhaite une bonne dégustation et je vous dis à très vite pour de nouvelles gourmandises.